Monsieur, chers amis et futurs amis de Port-Royal, si tout le malheur des hommes, comme l'a souvent dit Pascal, vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre, le confinement auquel nous sommes aujourd'hui tous soumis inaugure-t-il une période de grande félicité? Demeurer en repos dans sa chambre, est-ce là la formule du bonheur? Se couper de ses parents, de ses amis, arrêter, comme on nous y exhorte, toutes les interactions sociales, fera-t-il notre salut? Il faudrait être bien insensible pour le soutenir. Mais est-ce là le fond de la pensée de Pascal? Faut-il tenir l'auteur des pensées pour le grand théoricien et même le promoteur du confinement? Examinons les choses avec plus d'attention. Quoique retiré du monde depuis plusieurs années et théoriquement éloigné de toute préoccupation scientifique, Pascal avait lancé un concours en 1658. Il mettait au défi les savants de son temps de résoudre, aussi bien que lui, plusieurs problèmes redoutables sur la cycloïde, une courbe mathématique au centre alors de toutes les curiosités. Retiré, certes, et soucieux du seul salut de son âme, Pascal reste un membre à part entière de ce qu'on n'appelle pas encore la communauté scientifique. Christian Huygens, le grand mathématicien hollandais, veut lui communiquer certaines de ses hypothèses. Il charge son correspondant à Paris, l'astronome Ismaël Bouliot, d'une mission auprès de Pascal, en vain. Bouliot a-t-il manqué de persévérance? La tâche était-elle vraiment difficile? Toujours est-il qu'il n'a pu mettre la main sur Blaise Pascal. Vaguement gêné, il rend compte de son échec dans une lettre à Huygens du 7 mars 1659. Je vous supplie de croire qu'il n'a pas tenu à moi que votre lettre du mois d'octobre, que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, n'ait été vue par messieurs Pascal et Carcavie. Nous étions dans cette maison dans la plus grande calamité de maladie que vous puissiez vous imaginer. Monsieur Carcavie était à la campagne, et monsieur Pascal s'est confiné, je ne sais où, dans un frontispice de jansénistes que j'ignore encore. Pierre de Carcavie, un autre grand mathématicien de l'époque, avait donc fui la maladie dans sa maison de campagne. Quant à Pascal, nul ne sait où il s'est confiné, dans un frontispice de jansénistes. Le terme est aussi ironique que rare. Il nous vient du grec, d'Aristophane précisément, et désigne de façon moqueuse l'école de Socrate, une sorte de philosophoire, où les hommes se retireraient dans les spéculations les plus éthérées, dans des réflexions nuageuses. Le frontispice de jansénistes serait donc un lieu hors du monde, où quelques théologiens raffinés élaboreraient des théories évanescentes. Ne sous-estimons pas la mauvaise humeur de Bouliot, mais il est vrai que peu après les provinciales, Pascal avait tendance à rester discret et à se confiner en des lieux peu connus du public. Pascal avait dans son proche entourage un exemple à méditer, celui de sa propre sœur. Jacqueline, quand elle décida, 10 ans plus tôt, d'entrer au monastère de Port-Royal. En 1649, Étienne, le père de Blaise et de Jacqueline, était encore vivant. Si sa fervente foi chrétienne lui faisait regarder avec faveur cette vocation religieuse, il n'entendait pas cependant se voir sitôt privé de sa fille. Il refusa fermement de la laisser s'engager dans la vie religieuse. Il ne pouvait se résoudre de s'en séparer pour jamais, rapporte Gilberte, la sœur aînée. Que fait la jeune fille, contrariée dans ses projets monastiques? Elle décide de vivre dans le foyer familial, comme si elle était déjà dans la cellule de son couvent. Comme elle avait renoncé au monde dans son cœur, c'est toujours Gilberte qui raconte, elle ne pouvait plus prendre plaisir au divertissement, comme elle faisait auparavant. De sorte que, quoiqu'elle cachât avec grand soin le dessein qu'elle avait de se donner à Dieu, on ne laissa pas de s'en apercevoir. De sorte que, voyant qu'elle ne pouvait plus le cacher, elle ne fit plus difficulté de se retirer peu à peu des compagnies, et elle rompit absolument toutes ses habitudes. Elle eut pour cela une occasion favorable, car mon père changea de maison en ce temps-là. Elle ne fit aucune connaissance dans ce nouveau quartier, et elle se défit de celle des autres, en ne les visitant point. Ainsi, elle se trouva dans une liberté tout entière de vivre dans la solitude, et elle trouva cette vie si agréable qu'elle s'accoutuma insensiblement à se retirer même de la conversation domestique, de sorte qu'elle demeurait toute la journée seule dans son cabinet.
N'avons-nous pas là un bel exemple de confinement consenti, plus même de confinement auto-infligé? Mais cette retraite, au sein même de la petite société domestique, est visiblement pour Jacqueline une expérience gratifiante. Elle trouve cette vie agréable. Une sorte de modus vivendi s'instaure dans la famille. Il faut profiter des courtes occasions où l'on a accès à la jeune fille. Gilberte nous rapporte qu'elle s'était fait un petit agenda où elle notait tout ce qu'il lui faudrait dire, ou quand sa sœur viendrait manger, ou quand nous irions à l'église, où nous allions toujours ensemble. Et c'était le temps où j'avais le plus d'occasion de lui parler, qui était bien court, car nous n'avions pas grand chemin à faire. Le procédé nous semble certes un peu rude, et l'affection familiale un peu malmenée. Rien ne se fait cependant sur le mode de la contrainte, ni d'un héroïsme ascétique. Il n'y a eu aucun règlement formel d'édicté, aucune discipline arrêtée qui régirait les rapports familiaux. Jacqueline n'impose à personne son ordre monacal. Ce n'est pas, précise encore Gilberte, qu'elle refusa l'entrée de sa chambre, ni à moi ni à personne, ni qu'elle refusa son entretien, mais c'est que quand on la détournait pour lui parler de choses qui n'étaient pas tout à fait nécessaires, on s'apercevait que cela la contraignait et l'ennuyait si fort qu'on évitait tant qu'on pouvait de lui faire cette peine. La contrainte a changé de définition. C'est quand on s'adresse à Jacqueline qu'on la détourne, qu'on la contraint. Elle aime la solitude et son entourage hésite à franchir le seuil de sa chambre, à lui imposer un entretien futile, à l'ennuyer en un mot, puisqu'elle trouve son plaisir dans la méditation solitaire. Il est peu de dire que pour la plupart d'entre nous, nous ne ressemblons guère à Jacqueline. Loin de craindre qu'on frappe à la porte de notre chambre, nous appréhendons avant tout d'y demeurer en repos. Est-ce là notre malheur, tout le malheur des hommes? Il est temps de revenir à la célèbre formule de Pascal que l'on sollicite si souvent et de façon parfois sommaire. Pascal a le génie des formules qui s'installent dans la mémoire et qui se font citer. C'était précisément son objectif. Sur ce point-là, il a réussi au-delà même de ses espérances, car aujourd'hui encore, on aime à citer Pascal sans toujours chercher à le comprendre. Le texte qui nous intéresse introduit le long fragment sur le divertissement, le numéro 168 dans l'édition Sellier. Pascal commence par s'y interroger sur les agitations des hommes. Quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent, dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, etc., j'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Un homme qui a assez de biens pour vivre, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une place. On achète une charge à l'armée si chère que parce qu'on trouverait insupportable de ne bouger de la ville, et on ne recherche les conversations et les divertissements des hommes, des jeux, que parce qu'on ne peut demeurer chez soi avec plaisir, etc. On entend déjà, dans l'amorce de ce raisonnement, la brutale assimilation qui fait toute la force de la notion pascalienne de divertissement. Les guerres, les querelles, les entreprises mauvaises et risquées ont la même fonction fondamentale que les conversations et les jeux. Toutes nos activités, aussi bien plaisantes que pénibles, ou même désastreuses, relèvent d'une même logique d'agitation. Nous sommes à chacun notre propre bourreau, la cause de notre malheur. Les tracas qui nous gâchent l'existence sont ceux que nous suscitons nous-mêmes. La solution semble s'imposer, demeurer en repos dans une chambre. Or, c'est une fausse solution, une solution de demi-habile. Personne ne peut être heureux à ce prix. Il faut penser de plus près, ne pas se contenter de la cause, mais aller, s'il se peut, jusqu'à la raison. C'est ce que fait Pascal. Mais quand j'ai pensé de plus près, et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir la raison, j'ai trouvé qu'il y en a une bien effective, et qui consiste dans le malheur naturel de notre condition, faible et mortelle, et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. Quelques conditions qu'on se figure, où l'on assemble tous les biens qui peuvent nous appartenir, la royauté, le plus beau poste du monde.
Et cependant, qu'on s'en imagine accompagné de toutes les satisfactions qui peuvent le toucher, s'il est sans divertissement, et qu'on le laisse considérer et faire réflexion sur ce qu'il est, cette félicité languissante ne le soutiendra point. Il tombera par nécessité dans les vues qui le menacent, des révoltes qui peuvent arriver, et enfin de la mort et des maladies qui sont inévitables. De sorte que s'il est sans ce qu'on appelle divertissement, le voilà malheureux, et plus malheureux que le moindre de ces sujets qui joue et qui se divertit. Loin d'être une malédiction, la racine de notre malheur, le divertissement est un remède, le seul remède efficace que l'homme ait pu trouver à son mal-être. Contrairement aux citations tronquées, Pascal ne nous invite pas ici à nous confiner, à rentrer définitivement dans notre chambre, à nous déprendre de tous les soucis et des plaisirs qui font notre quotidien. Bien au contraire, il conclut avec une tranquille netteté: sans divertissement, il n'y a point de joie, avec le divertissement, il n'y a point de tristesse. Divertissons-nous donc en toute sérénité avec la bénédiction de Blaise Pascal. La question qu'il se pose est autre, et elle nous importe plus que jamais en cette période de confinement. Pourquoi sommes-nous si malheureux dans notre chambre? Pourquoi est-il si difficile de se passer du divertissement? On connaît sa réponse. C'est la conscience de nous-mêmes qui nous afflige, la possibilité d'une réflexion, dans le sens encore très concret du mot au XVIIe siècle. La réflexion, c'est un retour sur soi, et le roi même n'a aucun bénéfice à faire réflexion sur lui-même. Son seul avantage est d'être assuré, par son pouvoir et par sa fonction, qu'il y aura toujours pour lui du divertissement. Le roi, s'il n'en reste qu'un, est assuré de n'être pas confiné, et d'être diverti par ses conseillers et ses grandes responsabilités. Mais Pascal est-il sincère? On le croyait autrement critique à l'égard du divertissement. Ce chrétien fervent nous invite-t-il à mettre notre joie dans le tennis, dans les affaires du monde, dans les cartes à jouer, et à oublier notre propre condition? Pourquoi pas? Si la chose est efficace, et si elle nous permet effectivement de vivre dans une heureuse insouciance, il n'y a pas de raison de la condamner. Plus que d'être édifiant, Pascal est avant tout soucieux de logique et de réalisme. Les pensées examinent deux formules différentes du bonheur, deux stratégies symétriques et opposées, une alternative à laquelle il est apparemment impossible de se soustraire. On peut chercher le bonheur en soi ou hors de soi, dedans ou dehors. Les partisans de la première solution sont les philosophes, et éminemment les stoïciens. Ils nous invitent à rentrer en nous-mêmes, à exclure de nos préoccupations tout le monde extérieur, pour se contenter de soi, être content avec soi-même. Ceux-là, évidemment, ne souffriraient pas du confinement. Ils aspirent à un confinement mental perpétuel. Pascal, on l'a vu, ne croit pas à cette orgueilleuse stratégie. Si l'on rentre chez soi, on trouve quelqu'un que l'on n'a aucun plaisir à fréquenter, un être qui nous consterne et nous inquiète, nous-mêmes. L'autre stratégie est donc bien meilleure. Elle consiste à se tourner vers le dehors, à échapper à soi-même grâce au tumulte et à l'agitation, à saisir toutes les occasions de se divertir. D'un point de vue pragmatique, la solution est parfaite, presque parfaite. Elle n'offre qu'un défaut que Pascal énonce en 3 mots: les maladies viennent. Les autres disent: sortez dehors et cherchez le bonheur en un divertissement. Et cela n'est pas vrai. Les maladies viennent. Tout serait parfait dans le divertissement si, de l'extérieur, du dehors, ne venaient pas aussi les maladies. Le coronavirus, par exemple. Ces maladies qui surgissent quand on ne les attend pas, qui peuvent nous frapper à chaque détour de l'existence, qui nous rappellent l'échéance de la mort, sont la seule objection technique au divertissement. Mais, on le constate ces jours-ci, c'est une objection de taille. Sous la menace des maladies, on ne peut pas confier son bonheur au divertissement. Il faudra bien se mettre en quête d'un autre idéal, d'une solution qui nous fasse sortir de cette alternative impossible, dedans ou dehors, la dépression ou la maladie. Pascal a une idée derrière la tête, évidemment, et une proposition à nous faire d'un souverain bien à aimer
qui soit en nous et qui ne soit pas nous. Ancélier 471. Mais c'est une autre histoire, si l'on peut dire. Revenons-en à notre confinement. Pascal n'est pas cet apôtre de la chambre close sous les traits duquel on se plaît à le peindre. S'il s'éloigne des sciences, après sa conversion de 1654, c'est bien sûr par une nouvelle hiérarchie des priorités, pour accorder davantage à Dieu, devenu pour lui l'unique nécessaire, mais dans ses pensées, il apporte une autre raison à son évolution. Les sciences présentaient un défaut d'une autre nature qui aura, à l'en croire, suscité le dégoût du jeune savant. J'avais passé longtemps dans l'étude des sciences abstraites, et le peu de communication qu'on en peut avoir m'en avait dégoûté. Comme leur nom l'indique, les sciences abstraites vous abstraient. Elles vous retirent du monde concret et chatoyant. Elles vous éloignent surtout de la communication des hommes. Les savants ne parlent qu'aux savants, et même chaque savant aux scientifiques de sa propre corporation. La rigueur scientifique impose une sorte de désocialisation. Pour arriver à ses fins, elle se résigne nécessairement à une communication restreinte. Elle déshumanise en cela. Pascal, l'inventeur des probabilités, l'auteur des expériences nouvelles touchant le vide, Pascal n'est pas prêt à un tel sacrifice. La communication avec les hommes n'est pas pour lui un bénéfice accessoire, elle est au cœur de sa préoccupation. Il poursuit ainsi ce qui ressemble fort à une confidence. Quand j'ai commencé l'étude de l'homme, j'ai vu que ces sciences abstraites ne sont pas propres à l'homme, et que je m'égarais plus de ma condition en y pénétrant que les autres en l'ignorant. J'ai pardonné aux autres d'y peu savoir, mais j'ai cru trouver au moins bien des compagnons à l'étude de l'homme, et que c'est le vrai étude qui lui est propre. J'ai été trompé. Il y en a encore moins qui l'étudient que la géométrie. Ce n'est que manque de savoir étudier cela qu'on cherche le reste. Mais n'est-ce pas que ce n'est pas encore là la science que l'homme doit avoir, et qu'il lui est meilleur de s'ignorer pour être heureux? Le texte est émouvant, car il exprime à la fois un désir et une résignation. Pascal est à la recherche de compagnons. Il est déçu de n'en point trouver autant qu'il l'espérait dans l'étude de l'homme. Le voilà à nouveau renvoyé dans sa chambre, dans une solitude pour laquelle il ne montre finalement pas tant d'attrait. Mais quelle est donc la science que l'homme doit avoir, si l'étude de l'homme n'est pas l'étude propre à l'homme, et si elle l'égare de sa condition? La réponse est dans les pensées et dans la vie même de Pascal. Le temps aujourd'hui nous est généreusement donné pour leur consacrer quelque attention. Mais avant de mettre un terme à cette vidéo, évoquons la dernière invention de Pascal, celle à laquelle il consacra les derniers mois de son existence. Je veux dire les carrosses à 5 sols. Il s'agissait de créer pour la première fois dans une ville un système de transport public, fondé sur des lignes fixes et un tarif unique. L'entreprise avait certes un but caritatif, et ses bénéfices étaient destinés, pour Pascal tout au moins, à secourir les pauvres de Blois, après le terrible hiver 1661-1662. Mais elle manifeste aussi ce même souci de la communication, le désir de faciliter les échanges, pour des bourgeois de Paris qui n'avaient pas les moyens de disposer de leur propre véhicule. Lesquelles routes du Tour ont été ainsi établies pour faciliter la communication entière de tous les quartiers de Paris, et afin que de partout on puisse aller partout, et que ceux qui iront par les routes de traverse, étant arrivés au bout d'Issel, puissent, par le moyen du dit tour, se remettre en quelque autre route que ce soit où ils pourraient avoir affaire. Dans les contrats d'exploitation, on a certes prévu tous les risques commerciaux. Le bail à ferme du 17 juin 1662, 2 mois avant la mort de Pascal, ajoute in extremis un codicille. Mais il faut penser à tout. En cas de peste, guerre ou famine, ou autres cas imprévus obligeant à interrompre le service de la route, les preneurs reprendront leurs chevaux et équipages pour le temps voulu et ne seront pas tenus de payer la ferme pendant ce temps. Votre carte d'abonnement vous sera remboursée pendant le temps de l'épidémie. Reprenons donc nos chevaux et nos équipages et concluons sur cette image d'un Pascal préoccupé de communication bien plus que de confinement.
convaincu qu'un homme ne saurait jamais se suffire à lui-même, qu'il a besoin pour s'humaniser pleinement d'entrer en communication avec autre que soi. Mais pour notre auteur, la communication essentielle est celle que nous pouvons avoir avec Dieu, et le parfait communicant est celui qui la rend possible, Jésus-Christ. Nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, écrit-il en Sélier 221. Sans ce médiateur est ôtée toute communication avec Dieu. Par Jésus-Christ, nous connaissons Dieu. Hors de Jésus-Christ, lit-on encore dans la pensée 643, toute communication est ôtée. Ou pour le dire avec les termes du moment, hors de Jésus-Christ pour Pascal, tout est confinement.